Bonjour et bienvenue chers amis, pour le message du tarot, vous avez en oracle de la lune l'épouse sacrée. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Semblerait-il qu'il y a une union entre le masculin et le féminin pour vous ici. Et vous avez la prêtresse, souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours. Sacré, vous l'êtes. On est vraiment sur un point spirituel là. Vous ne voyez pas cette unité en vous qui se fait entre la force et la puissance, parce qu'en arcane majeur, vous avez la force et l'empereur. Donc il y a une puissance très très forte qui est à l'extérieur. Il y a un masculin qui est très fort. Là, il y a cette masculinité qui est très présente, très virile. Ça, c'est de ce côté-là. Et vous avez de ce côté-là plutôt ce côté féminin, l'épouse sacrée et la prêtresse. Donc, il y a cette combinaison qui va se faire entre le féminin et le masculin. Et en fait, il y a cette idée d'unité. Et vous voyez, vous avez ici en tarot le roi de denier avec le 9 de bâton. Il y a cette idée de libération d'une situation, de quelque chose qui va vous apporter la stabilité. Vous ne voyez pas encore arriver cette stabilité parce que l'union est en train de se faire. L'union n'est pas encore tout à fait réalisée. Elle sera en cours de route là sur la période qui vous concerne, c'est-à-dire sur le mois qui vient. On est sur le calendrier lunaire ici. Il y a cette idée d'unité qui se fait en soi, vraiment ce côté unification, et vous avez l'étoile qui nous parle de guérison et de soins du côté féminin, parce que le féminin a souffert ici. Le féminin sacré a souffert énormément dans cette situation-là. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies, c'est-à-dire et le masculin et le féminin. Et là, il y a une prédominance du masculin. Et vous avez le fou en arcane majeur, autre arcane majeur, qui nous dit quoi? Qu'il y a un nouveau cycle. Un nouveau cycle où il y aura davantage d'équilibre ici. Parce que vous allez prendre conscience, c'est ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, vous allez prendre conscience de la nécessité de cet rééquilibrage. Vous allez prendre conscience qu'il est fondamental de trouver la juste place pour toutes vos énergies, pour tout ce que vous avez à faire. Et vous avez le 5 d'épée, ce 5 d'épée qui nous parle de quelque chose qui au plan mental est compliqué à gérer, très compliqué à gérer, parce qu'il y a cette prédomination du masculin ici. Que ce masculin soit extérieur ou intérieur, mais je pense que c'est les deux. Vous avez un masculin trop puissant, trop fort, qui étouffe quelque part ce féminin et qui le réduit au silence, me dit-on ici. Oui, le féminin ne peut pas prendre toute sa hauteur ici, ne peut pas prendre toute sa puissance, ne peut pas rendre tout ce qu'elle a à rendre. Donc, pour qu'on arrive à une unité, à une union, il est fondamental à ce que ce féminin prenne toute sa place. Alors, vous avez ensuite le 6 de denier. Encore idée de l'équilibrage. Et tout ça doit se faire à l'intérieur de soi. Quitter l'extériorité pour entrer dans son intériorité et pour retrouver ce féminin sacré, ce féminin puissant et fort, pour lui redonner la puissance et la force. Parce que là, votre masculin est trop puissant, trop dans la domination. Chevalier bâton nous parle justement de cette puissance, de cette force, de cette instabilité. Il faut devenir souveraine ou souverain de votre propre royaume, en laissant un peu plus de place à ce féminin. Oui, chevalier de denier, il faut apaiser les choses, il faut calmer les choses. En fait, c'est quelque chose qui est assez viril. Oui, il y a vraiment cette idée de virilité. Et vous avez besoin de rentrer plutôt dans les deniers, quelque chose de terrestre, de plus simple, de plus évident et surtout plus équilibré. Il y a une idée d'équilibre. La reine d'épée, même la reine d'épée ici, elle est plutôt du côté viril, parce que les épées représentent cette virilité. Vraiment, il y a une prédominance du mental là. C'est la pensée qui domine et prédomine. On n'a pas de coupe là, du tout. Non, on n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe et vous avez le pape. Il s'agit ici d'un lien, que ce soit un lien sacré ou que ce soit un lien terrestre, c'est-à-dire ce que vous vivez dans la vie de tous les jours, dans vos liens avec les autres. Mais il y a quelque chose à adoucir. Il faut laisser un peu plus de place au féminin.
un peu plus au féminin, à l'intérieur et à l'extérieur. 8 de bâton, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir capter les synchronicités, c'est comme ça que vous allez pouvoir capter les messages. Dans la grande papesse ici, vous avez la grande papesse, il y a vraiment votre âme qui veut vous dire quelque chose et vous ne pouvez pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a ce 5 d'épée qui nous dit qu'il y a une bagarre en vous, une lutte en vous. En fait, on bloque ici les synchronicités, on bloque les messages du divin. On les bloque, et oui, parce que le mental est très très souffrant, 10 d'épée, très très souffrant. Il y a une lourdeur ici qui est extraordinairement importante. Donc, il est fondamental d'alléger les choses. Ce que vous devriez travailler, c'est l'allègement du mental, libération du mental, afin de retrouver quelque chose de plus simple, et j'ai le mot sain, et saïenne, la tour. Il y a vraiment une guérison qui va vous permettre de déconstruire quelque chose lié à des idées, à des pensées. Les pensées sont trop dures là. As de bâton. Il y a une nouveauté qui arrive vers vous. Vous allez expérimenter quelque chose dans la matière. Vous allez avoir une action, un agir qui va vous permettre en fait de libérer ce mental souffrant, ce mental qui est mis à l'épreuve là. Oui, il y a des épreuves pour votre mental. La force au même endroit. La force, et vous avez le fou qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, mais un nouveau cycle qui a besoin d'être un cycle de douceur et d'intuition. Il faut laisser plus de place à l'intuition, parce que vous ne voyez pas arriver quelque chose ici qui est assez destructeur, 3 de denier. Il y a vraiment cette idée de destructeur, mais pourquoi c'est destructeur? Pour que vous puissiez mieux reconstruire quelque chose. Que vous puissiez mieux reconstruire cet équilibre entre le féminin et le masculin. 10 de denier. On a besoin d'harmonie, on a besoin d'équilibre pour lâcher prise sur quelque chose. Vous faites trop d'efforts là, vous ne vous rendez même pas compte de tous les efforts que vous êtes en train de faire, et tous ces efforts vous limitent dans votre capacité de vous ouvrir à l'intuition. 6 de denier, on a 4 de denier. 6 et 4, 10 de denier. On a bien cette idée d'harmonie, mais vous allez pouvoir atteindre l'harmonie, et vous allez réussir à atteindre l'harmonie que si vous lâchez prise sur quelque chose. Lâchez prise sur la domination du mental, de la pensée, du masculin. Revenir vers le féminin. C'est important là, je crois. Chevalier de coupe, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'émotion. Abandonner ces bâtons, c'est-à-dire abandonner ce côté excitant, ce côté action, agir à tout prix, et plutôt attendre, et 5 d'épée, attendre que remonte vers vous une émotion. Et il y a une émotion de pardon, je crois, parce que ce 5 d'épée est bloqué et bloque votre émotionnel, parce qu'il n'arrive pas à accepter une situation, n'arrive pas à pardonner. Non, on n'arrive pas à pardonner là. Et même on veut tourner les talons, on veut partir. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça déséquilibre ici les choses. Vous avez la reine de denier. Et voilà. Il faut soigner cette reine d'épée. C'est-à-dire la féminiser. Elle est trop virile. Jugement. Il faut qu'il y ait une transformation au niveau de la pensée. Il faut plus faire par l'intuition et moins agir. Laissez l'intuition faire. Laissez le destin s'accomplir. Il y a cette idée, laissez le destin s'accomplir. As de denier. Laissez le destin s'accomplir. La roue de la fortune. Il y a quelque chose qui bloque là. Oui. Vous bloquez une opportunité, vous bloquez quelque chose par ce masculin qui est prédominant. 2 de bâton. Vous n'arrivez pas à faire votre choix. Vous n'arrivez pas à quitter quelque chose, et pourtant dans ce chevalier de coupe, il y a cette volonté de mettre un terme à quelque chose. C'est vous ou quelqu'un d'autre, je ne peux pas vous dire si c'est vous ou une autre personne. Quoi qu'il en soit, on a du mal à faire un choix. C'est même épuisant, stressant, compliqué, difficile. Vous avez le 10. Et bien voilà, la tour va balayer ça. Par contre, elle va secouer les fondations existantes. La tour va vous surprendre là. Quelque chose d'imprévu, d'inattendu. De toute façon, le destin va s'accomplir. Que vous le vouliez ou pas, le destin va s'accomplir.
Voilà ce qu'on nous raconte en tout cas, le roi de coupe. Vraiment, c'est dans l'émotion que réside votre propre force. Elle n'est pas dans le mental, votre force. Ben voilà, elle n'est pas dans le mental. Le mental vous fait souffrir, le mental vous fait mal. Votre force est dans l'émotionnel. Et je crois que vous allez travailler là-dessus sur le mois qui vient. 10 de coupe. Besoin d'harmonie dans un groupe, dans un ensemble. Mais je pense par rapport déjà à vous-même. Il y a beaucoup de déséquilibre ici entre le féminin et le masculin. 3 de coupe. Il y a cette idée de laisser de la place au féminin, à l'intuition, parce que ça vibre énormément ici. L'intuition, elle n'est pas assez mise en, comment vous dire cela, en valeur. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vous échappent là. Alors, avec notre oracle, on a voyageuse, prenez une nouvelle direction, et vous avez ciel, père, ayez confiance en l'inconnu. Oui, ayez confiance en votre destinée. J'ai encore cette phrase, le destin va s'accomplir. Voilà, le destin va s'accomplir, autant aller avec. Parce que de toute façon, contre le destin, on n'y peut rien, c'est ainsi. Si en tout cas vous acceptez le concept, je ne pense pas que ce soit un concept, mais après, on a droit à des croyances différentes, évidemment. Si vous êtes sur cette chaîne-là et si vous m'avez écouté jusqu'au bout, c'est que le destin ici est plus fort que vous. Il sera plus fort que vous. Donc autant se laisser porter par la vague et par cette vague énergétique qui vous demande de retrouver cette union sacrée entre le féminin et le masculin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.